Écoute bien, on est les outsiders d'ici. Les favoris pensent déjà gagner. On fait alliance contre eux dès aujourd'hui? Entre nous, je suis avec vous. Les favoris sont trop forts, on doit les contrer ensemble. C'est clair, mais si quelqu'un parle, c'est fini pour lui. Tranquille, tout le monde s'entend bien dès le premier jour, on reste clean. Peshita vient de me dire qu'elle a fait un pacte avec Frezito et Limeta contre les favoris. Elle croit que je vais garder ça pour moi. Mais moi, je vais tout balancer à la cérémonie. Elle va regretter de m'avoir parlé. Peshita, tu es nominé. Castano a révélé ton pacte secret avec Frezito et Limeta. Dans ce jeu, les alliances fragiles ne durent pas. Est-ce que tu connais l'île de la Skibidi Tentafruit? Mais quelle question de con, mais bien sûr qu'il connaît l'île de la Skibidi Tentafruit. Mais est-ce que tu sais comment reproduire le même concept et gagner des dizaines de milliers d'euros avec? Ah là tu bégayes hein. L'île de la Skibidi Tentafruit, c'est littéralement une machine à cash. Plus de 3 millions d'abonnés en moins de 2 mois seulement. En moyenne 10 à 15 millions de vues par vidéo. C'est littéralement le même nombre d'habitants qu'il y a au Bénin. Mais pourquoi je fais cette comparaison? La personne derrière ce compte a littéralement braqué le game et gagné des centaines de milliers d'euros en quelques semaines seulement. Et vous pensez que c'est fini? Ah non, 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 non. Le créateur derrière ce compte IA a réussi à faire une vraie collaboration avec une vraie marque, Oasis. Et crois-moi que le cachet se compte en centaines de milliers d'euros. Et moi, dans cette vidéo, je m'apprête à te donner le secret pour pouvoir réaliser ce style de vidéo gratuitement. Et ce, en 5 minutes chrono. Et tout ça sans passer par les étapes les plus chiantes qui stoppent bon nombre de personnes. Tu n'auras pas écrit de script pour ton scénario. Tu n'auras pas généré des prompts ultra réalistes pour générer tes personnages ou je ne sais quoi. Tu n'auras pas généré des voix off en payant sur des sites qui te demandent des centaines d'euros. Et tu n'auras pas à faire aucun montage. Tout ce que tu as à faire, c'est littéralement de cliquer. Oui, oui, c'est même pas une blague. Tu auras juste à cliquer, cliquer, cliquer et c'est fini. Ta vidéo sera prête à être publiée. Et oui, je suis là aujourd'hui pour te faciliter la vie. Alors, si tu aimes ce genre de concept, n'hésite pas à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour me soutenir. Ça fait plaisir et ça aide également la chaîne à grandir. Je publie une vidéo par semaine. On parle d'intelligence artificielle et de tout cet univers-là. Donc, si tu aimes ça, tu sais ce qu'il te reste à faire. Merci à ceux qui le feront et sur ce, c'est parti. Nous voici donc directement sur l'interface de ShortMake. Et comme vous allez le voir, on va pouvoir générer beaucoup de choses. Que ce soit créer des vidéos d'histoire, créer des vidéos de danse, créer des images IA, créer des vidéos IA, créer des avatars, des quiz, créer des voix off, etc. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est cette fonctionnalité Fruits Story. Et on va pouvoir créer des épisodes de drama de fruits viraux grâce à l'intelligence artificielle. Donc, on va juste cliquer ici. Et une fois que c'est fait, voici la page qui va apparaître. Et comme vous allez pouvoir le voir ici, ça, c'est tous les vidéos IA de fruits que j'ai déjà eu à gérer. Ça, c'est automatiquement enregistré. Mais nous, ce qu'on va faire, on va cliquer sur nouvel épisode pour pouvoir créer ou générer une nouvelle épisode. Et là, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de choisir mes personnages que je veux utiliser pour générer mes vidéos IA. Est-ce que je veux utiliser des personnages fruits anthropomorphes, c'est-à-dire des personnages humains qui ont une personnalité ou bien la tête de fruits? Voilà. Est-ce que c'est ça que je veux utiliser? Ou est-ce que je veux utiliser des animaux, des personnages animaux anthropomorphes ou encore des humains mais en style Pixar, Disney? Ou encore, est-ce que je veux utiliser des personnages légumes anthropomorphes, c'est-à-dire c'est des légumes avec des traits humains? Ou je peux encore utiliser des objets, c'est-à-dire des smartphones, des lampes, bon, en tout cas des objets du quotidien, mais avec des traits humains. Ou je peux aussi utiliser des créatures, c'est-à-dire des créatures de fantasy, des effets de dragon, bref, vous avez compris. Donc, j'ai pas mal de choix en fonction de ce que je veux générer. Vous voyez, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez réaliser. Donc, moi, je vais partir directement, comme on s'était convenu, voilà, sur un personnage de fruit. Donc, je clique sur fruit, c'est déjà validé. Et ensuite, je vais cliquer sur suivant. Maintenant, on me demande quel type de vidéo est-ce que je veux générer. Donc, je vais pouvoir choisir si c'est un drama que je veux, tromperie, rupture, trahison, ou est-ce que je veux une télé-réalité, voilà, comme
l'île de la Skibidi Tentation, c'est-à-dire confession, clash, élimination, etc. Ou aussi, je peux choisir d'avoir une vidéo qui parle de la vie quotidienne, de l'humour, des situations, voilà, relatables, des galères, etc. J'ai aussi le choix de pouvoir aussi prendre une narration, c'est-à-dire une histoire longue, un arc karmique, une chute spectaculaire, voilà. Ou je peux aussi utiliser ce style-là, le style custom, c'est-à-dire je vais créer mon propre concept et je vais pouvoir écrire ce que je veux. Voilà. Mais vous l'aurez compris, nous, on veut reproduire quoi? L'île de la Skibidi Tentafruit. Donc, c'est quoi? C'est une télé-réalité. Donc, on va juste venir cliquer ici sur télé-réalité et ensuite on fait suivant. Bien, on me demande alors la langue de l'épisode. La vidéo va être en quelle langue? Donc, j'ai pas mal de langues ici, de l'anglais, du français, jusqu'à de l'indonésien. Donc, moi, je sais très bien quelle langue je veux. C'est du français. Donc, je vais cliquer sur français et ensuite je fais continuer. À cette étape, on me demande maintenant mon idée d'épisode. Qu'est-ce que je veux comme idée? Je vais pouvoir décrire ce que je veux, raconter l'histoire que je veux créer, etc. Donc, on me dit ici, sois créatif. Plus ton prompt est détaillé, meilleur sera le résultat. Tu peux aussi utiliser le micro pour dicter ton idée. C'est-à-dire, je vais pouvoir générer un prompt, voilà, quelconque grâce à n'importe quel IA et venir le coller là. Ou je peux aussi parler directement avec le micro. Vous voyez, il y a le symbole du micro ici. Si je clique dedans, je vais pouvoir parler directement de ce que je veux. Et l'IA va s'exécuter. Alors, comme je vous l'ai promis, on ne va rien générer du tout en tant que script. Parce qu'il y a l'option ici, regardez juste en bas, propose-moi une idée. On va demander à l'IA, voilà, je n'ai pas d'idée. Toi, propose-moi une idée. Donc, je vais cliquer dessus. Et on va patienter parce que là, c'est en génération. Ah, voilà, c'est terminé. La génération est terminée. L'IA vient de nous proposer une idée. On va ensemble lire l'idée et voir si cela nous convient ou pas. Donc, ça dit quoi? Dans la Fruit Drama télé-réalité, Frezita surprend par accident le secret de Platanito. Il triche avec Sapotina pour éliminer Clementino. La rivalité explose au dîner de gala où l'alliance vole en éclats et Confessiono crépite de trahison qui suivra à l'élimination. Vous voyez, l'IA vient automatiquement de me générer un script, une idée d'histoire avec différents personnages et ce qui va se passer directement dans la vidéo. Donc, tout a été généré. Je n'ai pas eu à réfléchir. J'ai juste cliqué sur un bouton. Voilà. Et si ce n'est pas bon, si je n'aime pas cette idée, c'est simple. Je vais encore pouvoir cliquer sur propose-moi une idée jusqu'à ce que l'IA me propose une idée qui me convienne. Mais bon, nous, on va pas perdre de temps. Déjà, l'idée là, je la trouve parfaite, incroyable. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur suivant. Maintenant qu'on a notre idée, l'IA nous demande de choisir la durée de la vidéo. Plus c'est long, plus l'histoire sera riche. Voilà, vous avez le choix entre une vidéo de 30 secondes. On nous donne même le nombre de scènes qu'il y aura dans cette vidéo-là. Par exemple, pour 30 secondes de vidéo, on a 5 scènes. On a aussi le droit à 1 minute de vidéo, c'est-à-dire 10 scènes, et à 2 minutes de vidéo, c'est-à-dire 20 scènes. Voilà. Donc, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez en fonction de la durée que vous voulez. Moi, je vais partir sur une vidéo de 30 secondes. On ne va pas trop se gêner. Voilà. Mais par contre, vous allez voir une particularité. Même si on vous propose automatiquement le nombre de scènes, vous allez pouvoir décider d'augmenter ou de diminuer le nombre de scènes qu'il y a dans la minute ou bien les secondes qu'on vous a proposé. Regardez. Ici, par exemple, on nous a dit pour 30 secondes, on a droit à 5 scènes. Mais moi, je trouve que c'est petit. Donc, je vais venir cliquer ici sur le plus. Et je vais augmenter ça à 6 scènes, par exemple. Vous voyez, ou je peux aussi diminuer. Voilà, si 5 c'est trop, je peux aussi diminuer à 4 scènes. Mais je pense que nous, on va rester sur 6 scènes. Une fois qu'on a validé notre nombre de scènes qu'on veut, on va cliquer sur suivant. Et là, vous allez voir, c'est en train directement de me générer le script de la vidéo. Le scénario qui est en train d'être généré automatiquement. On va pouvoir voir toute l'histoire détaillée, script par script, prompt par prompt. Et vous allez voir que juste là, j'ai rien fait. J'ai même pas eu à réfléchir. Je suis juste en train de cliquer sur ma souris, littéralement. Et l'IA est en train de tout faire à ma place. Regardez comment c'est en train d'être généré automatiquement et en direct. C'est vraiment incroyable. Voilà, c'est fini. On nous a généré tout notre scénario. Tout le prompt ou le script a été généré. Comme vous allez le voir, on a une présentation de tout ce qui a été généré. Déjà, le titre de l'épisode, c'est quoi? C'est le secret du dîner. Ensuite, le genre. C'est quel genre? C'est une télé-réalité. La durée de la vidéo va durer exactement 30 secondes comme ce qu'on a eu à choisir. Et on a ici un petit résumé de ce qui va se passer dans l'épisode. Ensuite, le thème central, c'est quoi?
trahison et double jeu. Et qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? C'est quoi la promesse? Eh bien, c'est voir une alliance secrète éclater en public devant le host. Quelle va être donc la tension, voilà, le climax de cette vidéo? Eh bien, c'est qui sera éliminé après cette révélation explosive? C'est là la question qu'on va se poser tout au long de cette vidéo. Donc, vous allez voir que tout a été détaillé. Les personnages, voilà, Frezita, on a, voilà, une description ultra détaillée de ce personnage-là, comme vous allez le voir ici. Platatino, pareil. Saponita, pareil. On a aussi le host, la description du host qui a été mis ici. La scène 1, couloir de la villa. Qu'est-ce qui va se passer? Le lieu, les personnages qui seront présents dans cette scène-là, les actions, les dialogues. Tout a été généré. Vraiment, tout est là. Tout est là. Je ne vais pas pouvoir vous lire tout parce que c'est long, mais tout a été généré. Ce que vous auriez à faire avec différents sites, écrire les trucs avec ChatGPT, avec Claude, analyser, revoir tout ça, aller générer des images, aller générer des vidéos. Non. Tout a été fait en un seul et unique endroit, ShotMake. Et si vous lisez tout ce scénario-là et vous trouvez que c'est pas convaincant, ça ne vous plaît pas, c'est simple. Vous n'aurez qu'à cliquer sur régénérer et il vous régénérera encore une autre histoire, un autre scénario. Simplement. Vous voyez, c'est magnifique. Vous aurez à faire ça juste à ce que vous soyez convaincu de ce que l'IA vous propose. Là, je pense que tout est OK. Nous, on va juste cliquer sur continuer. Là, maintenant, on nous propose de choisir notre visuel. Le modèle qui générera les images de mes scènes. Voilà, quel modèle de génération d'images on va utiliser. Là, on a 4 options. On va pouvoir utiliser, voilà, ShotMake, l'IA générative de ShotMake, ou utiliser Nano Banana 2, ou encore GPT Image 2. Là, c'est la meilleure IA de génération d'images actuellement. Et pour finir, on a aussi Nano Banana Pro. Vous l'aurez compris, on ne va pas perdre de temps, on va partir sur la meilleure, c'est-à-dire GPT Image 2. On va juste cliquer dessus. Il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir, alors on me demande de choisir la qualité de l'image que je veux. J'ai 2 niveaux de qualité disponibles. On a cette qualité-là, Speed, et cette qualité-là, Height, qui est recommandée. Moi, je vais partir sur la qualité speed parce qu'on veut quelque chose qui va être rapide comme on est en train de faire une vidéo, histoire que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, je vais cliquer dessus. Ensuite, je vais venir cliquer sur suivant. Maintenant, il s'agira de choisir le moteur de la vidéo. J'ai le choix entre le moteur de ShotMake Turbo ou le moteur de Google Veo 3. Voilà, je vais pouvoir choisir ce que je veux entre les deux. Et pour les deux, vous allez voir ici, c'est écrit « Tous inclut l'audio native, voix plus effet ». Que ce soit ShotMake Turbo ou Google Veo 3, j'ai directement l'audio et les effets qui sont directement inclus dans la vidéo. Donc, quelque chose que je vais choisir, c'est parfait. Donc, moi, je vais partir directement sur, voilà, du Google Veo 3, par exemple. Et puis, je vais faire suivant. Là, c'est extraordinaire. On me demande, est-ce que je veux une musique de fond? Voilà, une musique qui soit en train de passer durant l'épisode. Normalement, c'est quelque chose qui se fait après au niveau du montage. Là, c'est directement intégré. Donc, je vais pouvoir utiliser des musiques qui sont déjà dans la bibliothèque que ShotMake me donne ou upload une musique que moi-même j'ai déjà. Donc, on va partir sur une musique qui est déjà dans ShotMake. Ou si je veux également, je peux dire non, je veux pas de musique de fond. Et là, il n'y aura pas de musique. Mais moi, je vais choisir, par exemple, cette musique-là, Fruit Story Bad. C'est une musique un peu triste. Mais vous pouvez choisir n'importe quelle musique que vous voulez parce qu'il y en a littéralement des dizaines. Voilà. Donc, moi, je vais partir sur le premier, comme je le disais. Je vais pouvoir cliquer dessus et ensuite je fais suivant. Et là, l'IA a commencé à générer tout ce qu'on vient de lui donner comme idée. Voilà, les personnages, les modèles, les voix. Voilà. Mais avant de finir la génération, qu'est-ce que l'IA nous demande? Il nous demande de vérifier les personnages. Voilà, vous voyez par exemple, on a Frezita qui est là. On a une description de Frezita. Donc, on va pouvoir vérifier si la description nous plaît avant de continuer sur la suite. Et ça en vaut de même pour les autres personnages aussi, que ce soit Platanito, Sapotina, Poire, etc. On peut aussi ajouter un nouveau personnage si on le veut. Mais moi, je ne pense pas que ça soit vraiment l'idéal ou le plus important actuellement. Donc, tout est OK. On va cliquer sur suivant. On me demande ensuite de confirmer mon casting. Voilà nos 4 personnages. Tout est OK. Donc, moi, je vais juste cliquer sur générer. Et là, les personnages sont en cours de génération, comme vous allez pouvoir le voir juste ici. Donc, on a nos 4 personnages. Et l'IA est en train de les générer pour moi. Je n'ai pas eu à aller chercher, je ne sais pas quel IA au fin fond d'un trou là-bas pour générer mes personnages à part, venir les animer à part, non. Tout est en train d'être fait directement sur ShotMake à un seul et unique
endroit. Il ne nous reste plus qu'à patienter maintenant, histoire que l'IA puisse finaliser de générer nos 4 personnages pour nous. Et voilà, nos 4 personnages ont été générés. Ça a littéralement pris 30 secondes pour être généré. Regardez-moi ça. Nos 4 personnages sont là et c'est magnifique. Ça, c'est qui? C'est Fraisita. Et comme vous allez le voir, ça a bel et bien l'aspect d'une fraise. Là, on a quoi? Platanito. Et comme vous allez le remarquer, c'est une banane magnifique. On a aussi Sapotina qui est juste ici, également magnifique. Et ici, la poire. Voilà le host de la poire qui est là, magnifique également. Donc, tous nos personnages ont été générés. C'est magnifique. On va alors cliquer maintenant sur suivant. Et là, sur la nouvelle page qui va s'ouvrir, on va maintenant pouvoir consulter le script, notre scénario, les plans, les scènes, les dialogues, etc. Ici, par exemple, on a un dialogue qui est là avec nos différents personnages qui sont concernés et qui est en train de parler, c'est Platanito. Il dit quoi? On vote Clémencio ce soir. Toi et moi. Personne ne doit savoir. Et ça, c'est la première scène. Et qui sont concernés? On a Fraisita, on a Platanito et on a Sapotina. Voilà. La scène 2 également, on a le personnage Fraisita, c'est lui seul qui est dans cette scène-là. Et ce qu'il dit également est écrit là. La scène 3, on a les personnages qui sont concernés. On a le poids host, on a Fraisita, on a Platanito, on a Sapotina avec les discussions également. Donc, tout a été détaillé en de différentes scènes jusqu'à notre 6e scène. Tout est OK. Donc, on vérifie tout ça et si c'est bon pour nous, on va juste cliquer sur suivant. Ou si c'est pas bon, on va cliquer cette fois-ci sur régénérer. Et l'IA va aussi nous proposer une nouvelle version. Pour moi, tout est OK. Je vais juste alors cliquer sur suivant. Les images sont donc bel et bien en cours de génération. Donc, c'est en train d'être produit. Nous, on va patienter quelques instants, histoire que l'IA puisse finaliser tout ça. A few moments later. Bien, maintenant, la génération vient d'être terminée. On a nos 4 scènes qui ont été générées. Voici la première scène comme vous allez le voir. Donc, on a Fraisita qui est en premier plan dans un couloir. Regardez-moi comment c'est magnifique. On va pouvoir cliquer dessus pour bien voir. Donc, voici Fraisita en premier plan. Voici le couloir qui est juste là. Et au fin fond là-bas, on a Platanito et Sapotina qui sont en train de comploter juste derrière là. C'est juste incroyable le réalisme qu'il y a dans la génération que l'IA nous a proposé. Et juste ici, on a le prompt de l'image, le prompt qui a été utilisé pour générer cette image-là. Et si le prompt ne nous plaît pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous connaissez déjà la rengaine, on peut modifier. Juste ici, il y a un petit micro, on va pouvoir cliquer dedans et dire à l'IA ce qu'on veut exactement être modifié ou être changé. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. En venant en bas ici, on va pouvoir télécharger littéralement l'image là qui a été générée. Mais nous, on n'en a pas besoin étant donné qu'on va générer toute la vidéo sur le site de ShortMake. Donc voici notre première image. On ferme l'onglet. Ensuite, si on vient ici, deuxième scène, on a Fraisita qui est là. Voici la deuxième scène qui a été générée. Ensuite, on a la troisième scène qui est juste là. Si on clique dedans, on va pouvoir voir la scène également. Tout est magnifique. Et cela, c'est pour tous les 6 scènes qu'on a eu à demander à l'IA de nous générer. Vous voyez, tout est là. Tout a été généré, tout est nickel. Et s'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, on n'a qu'à régénérer, changer ou à dire à l'IA, ok, change-moi ci, revois-moi ça, et il va s'exécuter. Alors, une fois que tout est ok pour moi, toutes les images ont été générées, les dialogues me plaisent, les scènes sont bonnes, tout est ok. Je vais maintenant finir par générer les vidéos. Donc, je vais cliquer maintenant sur générer les vidéos. Et donc, vous allez constater que les vidéos ont commencé par être générées pour chaque scène. De la scène numéro 1 à la scène numéro 8. Donc, nous, on va faire quoi? On va patienter. Comme c'est dit en bas ici, vidéo en cours. Là, c'est à 0%. Donc, on va patienter quelques instants que l'IA puisse nous générer toute notre vidéo. A few moments later. Bien, tous nos scènes ont été générées en vidéo comme vous allez pouvoir le voir juste ici. Que ce soit la première scène jusqu'à la dernière scène. Tout a été généré en vidéo et c'est parfait. Donc, pour chaque scène là, vous allez pouvoir cliquer dedans et pouvoir regarder la vidéo. Ce que ça donne, la valider avant de pouvoir finaliser l'assemblage de tout. Regardez par exemple la première scène là. Voilà la vidéo qui a été générée. Et si on voit en bas ici, on va pouvoir voir que ça fait littéralement 8 secondes. Donc, nous, on va pouvoir cliquer sur Play pour regarder et écouter ce qui se dit afin de valider tout ça. Donc, je vais cliquer sur Play. C'est parti. On vote Clémencio ce soir, toi et moi. Personne ne doit savoir. Parfait. Vous voyez, c'est parfait.
tout a été respecté, la scène a été bien animée, les dialogues, la voix de notre banane préférée, tout est bien, il n'y a rien d'anormal, je trouve ça magnifique. Et c'est pareil, vous allez pouvoir faire tout ça pour les restes des scènes également, vérifier si tout est ok avant de pouvoir assembler tout ça. Moi, je fais confiance, j'ai déjà essayé, donc je sais que ça sera forcément ok, donc je fais confiance, on va pouvoir alors passer à l'assemblage. Voilà, comme vous allez le remarquer, l'IA a fini de faire tout son travail. Donc, il ne me reste plus qu'à cliquer ici sur assembler la vidéo finale pour pouvoir obtenir la vidéo qu'on va pouvoir publier. Et voilà, vous allez voir que l'assemblage a démarré automatiquement et c'est plutôt rapide parce que là, on s'approche des 50%. Et on va juste patienter, voilà, que l'assemblage soit terminé et on aura alors notre vidéo finale. A few moments later. L'assemblage est fini. Comme vous allez remarquer, juste ici, votre épisode est prêt. Donc, on a la vidéo finale qui est prête à être publiée sur les réseaux, qui est terminée. Il ne me reste plus qu'à la télécharger en cliquant ici juste sur télécharger. Et donc, le téléchargement va démarrer d'ici quelques secondes. Voici donc pour vous le résultat final de la vidéo qu'on a réussi à générer avec ShortMake. On vote Clémencio ce soir, toi et moi. Personne ne doit savoir. Je viens de surprendre Platanito et Sapotina. Ils veulent éliminer Clémencio en trichant. Je ne vais pas les laisser faire. Ce soir au dîner, tout explose. Mes chers fruits, une surprise ce soir. Fraisita a quelque chose à dire. Laisse-moi expliquer, Fraisita. C'était une discussion stratégique, pas une triche. Vous avez dit, personne ne doit savoir. Platanito, Sapotina, vous confirmez ce pacte pour éliminer Clémencio Capar? C'est la télé-réalité. Les alliances changent. Fraisita vient de détruire la sienne. Platanito, Sapotina ou Fraisita? Le public décide ce soir. Mais entre nous, je crois que personne n'est en sécurité. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ShortMake et je le répète, ce n'est pas une collaboration commerciale. C'est un site que j'ai découvert et j'ai décidé de partager cela avec vous parce que je pense que ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Et si tu veux m'aider ou me soutenir, c'est simple, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description pour prendre ton abonnement ShortMake. Je vais pas te mentir, une fois que tu prends l'abonnement, je vais récupérer une partie, c'est pour pouvoir soutenir la chaîne et m'aider à créer pour vous ce type de vidéos gratuitement. L'abonnement commence à partir de 19,99 €, ce qui te donne accès à 1000 crédits qui vont te permettre de générer entre 8 et 10 vidéos IA. C'est littéralement Noël avant l'heure, donc fonce. Et ce n'est pas tout, grâce à ce code de réduction ShortMake10, tout en minuscule, tu vas pouvoir bénéficier de 10% de réduction. Donc, tu peux l'utiliser également sur le site pour avoir des rabais sur le tarif. Et une fois que tu auras généré ton ou tes vidéos, n'hésite pas à me faire un retour d'expérience directement en écrivant un commentaire, ça me fera énormément plaisir. Mais si tu veux également savoir comment est-ce que tu vas pouvoir générer des influenceurs IA ou des avatars qui vont créer du contenu pour toi sans que tu ne montres ton visage, n'hésite pas à cliquer sur cette vidéo juste ici.